Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de conception d'un projet. Je suis vraiment fier de vous présenter ça. Vous allez voir, c'est un sujet vraiment intéressant. Puis ça va vous aider comment démarrer votre projet, toute la compréhension qu'il y a en arrière. On commence. Premièrement, conception d'un projet. Qu'est-ce qu'on fait? On va y aller. Il y a deux types de projets qui existent. Un projet simple, un projet complexe. Donc, c'est quoi un projet simple? Ben, un projet simple, c'est tout simplement, on y va en une, deux phases. C'est une modification simple apporter une infrastructure existante. Genre, exemple, la construction d'un allée sans complexité majeure, un stationnement de maison. On est un client, on transmet nos informations directement à l'entrepreneur général. On lui dit qu'est-ce qu'on veut. Il n'y aura pas nécessairement d'un plan vraiment détaillé. Ça va peut-être être écrit sur une feuille de papier, sur une napkin sur le coin du bureau. Donc, ça va rester un croquis parce qu'on sait qu'un allée de maison, c'est pas quelque chose qui est très compliqué à faire pour quelqu'un qui se connaît. Maintenant, un projet complexe. C'est quoi un projet complexe? Ben, lui, il est fait en plusieurs phases, plusieurs étapes. Là, on va parler de modification complexe à une infrastructure. On va parler même d'une construction d'une infrastructure complexe. Exemple, un viaduc. Il faut commencer par la base, il faut commencer par la fondation, il faut commencer par élaborer les plans, savoir ce qu'on veut déjà d'avance, comment le faire, analyser, beaucoup de choses à travers tout ça. Donc, ça devient déjà, en startant, c'est quelque chose qui devient complexe. Là-dedans, ça va demander la participation de nombreux professionnels et, comme j'ai dit, des plans très détaillés à travers tout ça. Donc, une petite question pour vous. Sur quel type de projet vous avez l'habitude de travailler? Planification et conception d'un projet, ça va ensemble. Pourquoi une bonne planification? Ben, premièrement, c'est essentiel pour tout projet de construction. Que ce soit un projet simple, un projet complexe, il faut avoir une planification là-dedans. Ça comprend plusieurs étapes pour garantir le succès de votre projet et on peut parler de la participation de plusieurs professionnels, mais comme j'ai dit tantôt, ça reste un projet simple, même si ça prend une planification, un, deux professionnels peut faire l'affaire. Tandis que quand ça vient un projet complexe, ben là-dedans, on demande vraiment la participation de plusieurs professionnels. Pourquoi bien planifier? Ben, ça permet de définir clairement les objectifs. Quand tu commences un projet, tu n'es pas trop sûr. Tu sais qu'est-ce que tu veux, mais c'est comme vague un peu. Donc, ça permet d'éclaircir ça. Ça optimise les ressources disponibles. On n'a pas tout le temps les ressources nécessaires pour faire le projet. Donc, les ressources qu'on a en ce moment, il faut les optimiser, il faut aller chercher le maximum d'heures. Ça permet d'identifier les ressources nécessaires. Donc, on va voir dans ce temps-là, on a-tu les ressources, on n'a pas les ressources. Bon, ça va permettre d'identifier les ressources nécessaires. Ça va minimiser le gaspillage de temps, d'argent, d'énergie. Quand on sait quoi qu'on va faire de A à Z, ben, on s'en va directement par là. On ne fait pas des détours ici et là, on s'en va directement là. Donc, c'est bien plus simple de même. Ça facilite la prise de décision. Au cas où qu'il y ait eu un changement d'idée, au cas où qu'il y ait quelque chose qui est inhabituel, quelque chose qu'on n'avait pas vu à ce moment-là, ben, la prise de décision est plus facile pour aller justement, si un changement est prévu, de prendre la direction qu'on doit prendre. Et encore plus d'avantages à travers tout. Autre question pour vous. Qui d'entre vous va planifier tout projet qu'il va faire? Puis, si oui, ceux qui planifient, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous voyez une différence quand vous planifiez pas votre projet? Donc, les étapes de conception d'un projet. Ça, on va parler d'étapes avant même de commencer les travaux sur le terrain. On va parler d'étapes dans les bureaux. Donc, on va parler d'études préliminaires. Il va quand même aller les esquisses, mais les études préliminaires, il va quand même avoir du travail sur le terrain. Il faut aller analyser notre terrain, à quoi il ressemble. Donc, on va se déplacer, on va aller sur le terrain, on va aller prendre des mesures, des données, on va vérifier les sols, on va vérifier tout ce qu'il y a alentour pour pouvoir venir par la suite faire les esquisses, les plans et de préliminaires. Ça, les esquisses, plans de vue préliminaires, c'est pour construire un ensemble, pour construire, voir, pour visualiser, pour que le client puisse visualiser vraiment à quoi ça va ressembler tout ça. Puis par la suite, les plans et devis d'exécution, ben là, ça, c'est l'étape finale avant de commencer les travaux sur le terrain. Donc, on va revenir sur les études préliminaires. Bon, c'est quoi les études préliminaires? Ben, c'est la phase qui consiste à recueillir les renseignements pertinents, à
allouer des budgets, voir la vocation de qu'est-ce qu'on va bâtir, de qu'est-ce qu'on va faire, à quoi ça va sortir. C'est pour les vélos, pour les autos, pour des tracteurs, pour des camions. Donc, la vocation, l'infrastructure, le programme, les dimensions de terrain et sa caractéristique. Comme j'ai dit tantôt, vérifier les sols. Faut-tu planter des pieux ou juste des bases de ciment? Va être en masse, c'est-tu de la roche, c'est-tu de la terre? Bon, faut tout voir ça avant de commencer. Prendre des notes des goûts et préférences du client. C'est sûr que chaque client a des goûts différents. Donc, c'est de vraiment prendre des notes sur qu'est-ce qu'il veut en réalité. Si c'est le gouvernement, on peut voir que chaque viaduc est différent, chaque route est différente, tout dépendant des municipalités, tout dépendant des secteurs dans lesquels on est. Vérifier les lois de zonage. Ben là, c'est sûr que si c'est agricole, résidentiel, commercial, ben les rues sont pas tout à fait pareilles. Ce ne sera pas le même type de rue, ce ne sera pas la même construction non plus. Donc, les esquisses. Qui fait les esquisses? Ben, les esquisses sont faites par les architectes la plupart du temps. N'importe qui peut faire ça, mais pour que ça soit vraiment conforme, puis pour avoir une très bonne idée, ben, l'architecte est le mieux placé pour le faire. Ces dessins sont créés à partir des données qui ont été recueillies par le client, par le terrain. Toutes les données qu'on a ramassées avant, les dessins vont s'aligner par rapport à ça. Ça va permettre d'évaluer les grandes lignes, la forme, le style, superficie de l'immeuble et encore plus. Bon, ça donne une image visuelle de quoi que ça va ressembler à la fin. Par la suite, l'esquisse l'esquisse choisie sert de base au développement du projet. Bon, à ce moment-là, on peut commencer à faire les soumissions. On peut commencer à voir le matériel qui va être disponible pour ça. On peut commencer plein d'autres choses sans acheter. Là, on n'achète pas au côté esquisse parce que si on commence à faire ça puis on décide de changer d'idée à cours de route, ben ça se peut qu'on ait acheté du stock pour eux. Donc, on y va. On n'achète pas pendant les esquisses. Plan et devis préliminaire. Ben là, on a choisi une panoplie de qu'est-ce qu'on voulait. Bon, à ce moment-là, bon, là, on y va. Les choix relatifs à la structure, aux aires de circulation. On décide de voir l'apparence générale de l'infrastructure. Qu'est-ce que ça va donner? En gros, là, ça commence à se concrétiser à travers tout ça. Là, vu qu'on a fait des soumissions et c'était là, on a vu les prix que tel matériau coûtait. On est capable de tout rassembler ces données-là et sortir un prix pour ça. Donc, à ce moment-là, aussi, tout dépendant où on est, si c'est une route, si c'est un viaduc, si c'est un pont, si c'est une voie ferrée, si c'est un chemin de terre, si c'est un stationnement, à ce moment-là, on est capable de voir quel type d'agrégat que ça prend, la composition que ça nous prend, les drainages, les aménagements paysagers et plus. Les plans et d'exécution. Là, on peut, à ce moment-là, avec ça, on va vraiment acheter notre stock. On va vraiment, là, les budgets se dépensent. Là, le monde, lui, il contient les données techniques indispensables. Ça, c'est qu'est-ce qu'il y a sur feuille, qu'est-ce qu'il y a sur papier. C'est le réel que ça va donner une fois terminé. Donc, ça regroupe en différents cahiers tous les plans renseignements relatifs, tous les devis aussi, bien sûr. Ça sert d'intermédiaire entre la personne entrepreneur, l'architecte, les responsables, contremaîtres, tout le monde alentour vont se servir de ces plans et devis d'exécution-là. C'est nécessaire pour obtenir les différents permis d'une municipalité. Bon, la personne, le gouvernement veut savoir quelle grandeur ça va avoir, quoi ça va ressembler. C'est-tu conforme au règne municipal? À ce moment-là, avec ça, on voit réellement c'est quoi. Hein? Ils peuvent émettre les permis. Et si tu veux obtenir du financement, ben là, on a les coûts, valeurs de qu'est-ce que ça vaut réellement. On a tout le travail en arrière de tout ça de fait. Fait que la banque, quand elle prend ça, elle voit si ça va être un projet valable ou un projet qui ne sera pas valable. À ce moment-là, c'est plus facile d'obtenir du financement. Avez-vous déjà participé à la conception d'un projet? Parce que dans un projet, il y a beaucoup d'intervenants. Il y a plusieurs professionnels qui doivent participer au travail de la conception des plans de vie. Justement, à cause des normes, à cause des règlements, ainsi qu'aux exigences du client. Je pense que ce qui est le plus dur un peu, c'est les exigences du client, mais tout ce qui répond aux normes, règlements, c'est une recherche vraiment approfondie. Donc, on va parler du maître d'œuvre, on va parler des architectes, des ingénieurs, des arpenteurs, des entrepreneurs généraux et des entrepreneurs spécialisés. Là-dessus, je vous parle de ça dans une prochaine vidéo.